Allez, monsieur l'arbitre. Ok, bienvenue dans cette première demi-finale de championnat de France. U23, exactement, entre Mélan 1 et Orléans 1. Et Mélan, situé à droite, qui mène déjà 2 à 1 touche. Avec petite chute récemment du tireur mélanais Oscar de Coumerol. Il a l'air de se remettre sans trop de gêne. Un petit choc. Donc on retrouve bien Oscar à droite et Martin Thomas à gauche. Exactement. Grosse ambiance ici au gymnase de la Rivière. Reprise d'attaque simultanée de la part des deux tireurs. Même si après j'ai l'impression qu'on voit peut-être un peu plus Oscar là, repartir un peu plus à droite. Ouais. Un bon travail d'Oscar. Dans Et la belle attaque à part de Oscar. Oscar là qui reprend l'avantage. Oscar qui commence très bien son relais contre Thomas. Ouais, super ça. Super encore une fois. Parce que à gauche, très belle touche d'Oscar. C'est pas n'importe qui à gauche. On a quand même un très bon tireur et Oscar qui effectue un superbe début de relais. Là, avec son premier relais. L'arbitre qui juge première attaque non de la part de Oscar et la remise de la part de Thomas. 4-3 pour Oscar. Sûrement son pied avant d'effectuer la touche. C'est pour ça que l'arbitre juge qu'il fait 2 attaques. Tout à fait. Superbe. Super attaque à part de Oscar. Et Oscar qui remporte le premier relais du coup, de ce match par équipe. Et on le rappelle, Orléans qui est favori, qui favorise sur ce match. Parce que dans cette équipe d'Orléans, si on rappelle un peu les tireurs qui sont présents, hier en individuel, on a quand même Léandre Olivier qui est champion de France U23. Champion de France U23 et aussi qui a fait une médaille au championnat d'Europe U23. Ouais, troisième. On retrouve aussi du Serre Benjamin, Biche Jean-Inman, qui a fait une très belle performance. Et Thomas Mertin qui est vice-champion de France U23 hier. Exactement. Qui a perdu contre Léandre. Donc là on voit en piste Joshua Basile qui se met en garde à droite. On a deux gauchers, on a à notre gauche Léandre Olivier contre Joshua Basile. Très beau travail, très beau tombé court de Basile. Léandre qui est très grand, c'est très dur. On rappelle la très grande allonge de Léandre. Ouais, c'est sûr qu'il faut savoir ça semble les tireurs qui sont aussi grands comme ça. Basile a quand même un petit. Ouais, ça semble compliqué pour lui. Au niveau de la longe, il va falloir qu'il fasse un vrai travail. Olé! Comme qui applaudit pour la chute du matériel. Grosse chute de matériel. Belle attaque à part de Basile. Super, on entend une très bonne ambiance. Les supporters mélanais sont venus en nombre pour encourager leur équipe. Première attaque non de la part de Basile, la reprise d'attaque de la part de Léandre. 6-6 dans ce match chaud bouillant. Léandre avec une grande facilité en fond de piste. Ouais. Grande allonge, il maîtrise bien. Il va falloir que Basile redouble un petit peu plus d'intensité peut-être dans les 4 mètres pour essayer de faire quelque chose. Concentration des tireurs. Et l'arbitre qui juge encore une fois l'attaque non de la part de Basile et la reprise d'attaque de la part de Léandre. Basile qui est plutôt en difficulté dans ce deuxième relais.
avec Léandre qui mène déjà 5 touches à 1 dans ce deuxième relais. Ouais, l'attaque de Léandre. Léandre qui commence à prendre le large. 9 à 6. On voyait Mélan qui menait au premier relais. 5 à 3 grâce à Oscar, mais semble être plus en difficulté là. Ouais, comme on le voit. Et encore une deuxième attaque. Basile qui est pas forcément directement rentré dans ce match, qui a eu un peu de mal face à Léandre. Mais Ouais, oui. Léandre, très grand. Champion de France U23. Hein. 23, qui a fait les championnats d'Europe U23, c'est pas non plus n'importe qui. C'est sûr que là, face à une équipe aussi compétitive d'Orléans, je me rappelle, c'est l'équipe favorite, c'est l'équipe Oui, qui tout vient à jouer fait. le titre dans ces championnats de France, avec l'équipe de Mélan qui est plutôt outsider avec. Exactement, qui a battu Gémenos, on le rappelle, en quart de finale. Avec un très beau match. Mais Donc, quels sont les deux tireurs constants là qu'on retrouve sur cette piste? On retrouve Antonin Gross à notre droite contre Dussert Benjamin à notre gauche. Et là, l'arbitre estime que Antonin fait 2 attaques. Et il est donc sanctionné. Ah, très belle attaque sur préparation de la part d'Antonin. 11 à 7. Un tireur avec beaucoup d'impact, il y va. Exactement. L'attaque d'Antonin toujours. Super. On voit les supporters mélanais qui sont à fond derrière Antonin. On peut le voir, Antonin qui est vraiment à fond dans ce match. Il va laisser aucune touche. Très grande combativité, on le connaît pour ça. Eh oui. Olé, ça c'est beau ça. Antonin. Magnifique contre-attaque de la part d'Antonin. On le sait, ce genre de contre-attaques elles sont assez importantes. Elles sont très compliquées. Quand on est derrière, tout à fait. L'adversaire. Il remonte petit à petit. Avec, on voit ce très beau travail de la ligne de la part d'Antonin, c'est un peu sa spécialité. Très beau pressing. Même si là, ouais, c'est un peu compliqué. L'attaque de Dussert Benjamin. 12 à 9. Et ouais, on le sait, le tireur de gauche est un petit peu plus favori, mais Antonin est capable de vraiment nous surprendre dans ce match. Avec une grande combativité, Antonin qui se révèle souvent être très bon dans les épreuves par équipe, avec un vrai état d'esprit compétitif. Exactement. Et l'attaque de Benjamin Dussert. 13 à 9 pour Benjamin. Dussert qui continue de prendre un petit peu l'avantage dans ce match. Et Antonin, on voit, il lâche pas, il continue. Oh, beau déroulé. Très belle attaque de la part d'Antonin, qui a déroulé une très belle attaque pour mettre la touche. Beaucoup de vitesse sur cette fin d'attaque, l'envie d'aller toucher, c'est super. Aïe. Malheureusement là dans les 4 mètres, un petit peu trop de précipitation. Trop de précipitation de la part d'Antonin, vous en pensez, mais qui se fait sanctionner dans les 4 mètres. Ouais, l'arbitre qui juge la reprise d'attaque. Ouais. Malheureusement il n'a pas réussi à mettre Antonin au bon moment. Cette fois-ci il part un petit peu trop doucement. Il fait pas forcément le bon choix. Avec Benjamin qui part tout fort sur celle-là, il se laisse pas surprendre. Et oui. Il a un très bon relais quand même, on a vu un bel état d'esprit malgré le fait que Mélan reste toujours mené, 15-10. Seulement 5 touches, c'est encore remontable. Après Orléans qui commence déjà à prendre l'avantage, mais oui. on voit un bel état. On rappelle qu'on a des très beaux tireurs aussi dans l'équipe de Mélan, avec Oscar de Poumerol qui arrive à un quart de finale au championnat de France senior. Et là qui va donc affronter Martine Thomas. Ah non, excusez-moi, c'est Joshua Basile. On peut présenter un petit peu excusez-moi. Les deux tireurs. C'est la fatigue, vous savez. À notre droite, on a Joshua Basile, tireur mélané, plutôt gaucher, contre Thomas Mertine. Tireur droitier d'Orléans, à gauche. Et c'est parti. Attaque de Basile qui échoue. Il tombe encore un petit peu court là sur ses attaques. Il faudrait qu'il les pousse un petit peu plus loin. Mais... Olé, très belle contre-attaque de la part de Basile. C'est beau ça. Très bien placé, au final il arrive bien à embêter avec ce travail de ligne encore une fois. Ah, la reprise d'attaque de la part de Thomas là, qui reprend le dessus. Et oui. Après, mais il manque pas Martine qui reprend le dessus sur ses 4 mètres. Martine qui est assez agile et qui réussit quand même bien s'allonger pour aller toucher Basile sur cette reprise. Ah, la belle attaque de la part de Basile, c'est magnifique. Cette attaque elle est mieux quand même, il va pousser vraiment plus au fond. Et exactement. On voit bien Mélan qui s'accroche, Mélan, les supporters qui sont là, qui sont derrière. 2 attaques simultanées pour l'arbitre. Il y a un très bel état d'esprit, on le rappelle, pour Mélan qui menait mais qui continue. Carton jaune pour Basile. Pourquoi très cher? J'ai l'impression que c'est pour un faux départ. Un faux départ.
L'attaque, elle est parée. Elle est parée. Basile qui est gaucher. Hein, Exactement. C'est la préparation tombe souvent dans la coquille. L'attaque de Martin, hein, qui est plus vif dans les 4 mètres là. Très rapide. Thomas qui est au-dessus hein, dans les jambes sur ce Eh oui, il est au-dessus. Ouais, la belle parade de Basile. Très beau choix, hein, on la voit avec la carte Très belle. Très belle carte de la part de Basile dans les 4 mètres. Basile qui tombe un peu court là, mais qui reprend le fer. Ah, 2 fois qu'il arrête son attaque. C'est dommage. On a un superbe travail hein, du tireur mélané. Oui, c'est qui exactement, il ne finit pas ses attaques. Il peut un peu lui donner quelques conseils, mais je pense qu'il faut. Il faudrait qu'il travaille un peu plus en attaque contre Martin, qui est un tireur, bien sûr, qui travaille beaucoup son adversaire en défense. Basile qui prend le rouge. Ah purée, Basile. Il faut départ consécutif. Il prend un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. C'est un. 2 points de pénalité qui revient à Orléans, 19-14. Et l'attaque de Martin. Qui touche directement. 20-14. 20-14. On avance et puis l'agrandit d'un seul Tout point. à fait. Très beau relais entre les deux tireurs. Hein. Très bon relais, on a vu des belles choses hein, quand même de Basile qui était complètement passé au travers de son premier relais. Mais Eh oui. on peut le voir, hein, un deuxième relais qui monte du bon hein, parce qu'en face on a quand même un très bon tireur. Malgré toutefois son carton rouge qui illustre un peu ce match qui est sous tension, n'est-ce pas? On le voit, il y a pas mal de tension. Dans Précipitation. Au départ, un petit peu trop de précipitation peut-être. Mais c'est sûr que dans les 4 mètres, quand on est face à Thomas Mertin qui est quand même très très rapide. Vice-champion de France, hein, on le rappelle. Hein. Champion de France U23 hier. C'est vrai qu'on est parfois un peu tenté de vouloir partir plus vite pour le surprendre, pour prendre le dessus quoi. Exactement dans les 4 mètres. Donc là à gauche on retrouve Benjamin Ducerre qui mène de 6 touches contre Mélan. Et à droite Oscar de Poumerol. Et la belle attaque de la part de Oscar. Oscar des Poumerol qui va avoir à cœur ce match. Hein. On rappelle Oscar des Poumerol qui s'était fait éliminer hier en tableau de 64. Non, pas en tableau 64. 32, excusez-moi. 32. Qui s'était fait éliminer face à Ducerre, mais qui maintenant a mis 2 touches consécutives. Oscar qui remonte. De remonter Oscar de Poumerol. On rappelle qui a fait des très beaux relais aussi contre Gemenos, hein, qui a remonté de belles touches. Et oui, la belle. Vous pouvez nous commenter cette attaque qui repart beaucoup plus de la droite. Exactement. Très très beau travail hein, de Oscar là, qui mène largement ce match. La belle attaque. Allez Oscar. 4 touches consécutives pour Oscar. Ducerre. Et il fait une petite orléanaise. Hein. Casse le match, il refait ses lacets. Elle est connue. On l'a déjà faite. On refait les lacets. Parce que le tireur à gauche prend la flotte là. On peut. Faudrait les 4 touches consécutives. Faudrait lui acheter des chaussures, Constant. Hein. Effectivement. Faudrait lui acheter une. C'est connu. On le sait. Pour gagner du temps et pour pouvoir réfléchir parce que là il est en grande. C'est payant. Voilà, il part mieux sur les jambes mais il arrive à mettre une belle attaque. Hein. On voit une très belle allonge. Hein, quand même. Très belle allonge. Benjamin Ducerre, très bon tireur, assez prometteur, hein, qui nous avait fait un beau parcours hier. Eh oui, quart de finale, n'est-ce pas? Quart de finale ou demi même. Quart de finale. Demi-finale. Demi-finale à part de Ducerre. Demi-finale. En 23, un très prometteur, Benjamin Ducerre. Et encore une attaque. L'attaque de la barre de Benjamin. Malgré le fer, il y avait un contact de fer, hein, mais l'arbitre King décide. En effet, pas de prise de fer. Tout à fait. Oscar, on voit qu'Oscar il est pas d'accord avec l'arbitre. Hein. Il semble frustré sur cette touche. Il va falloir se remettre. Hein. Oscar qui avait trouvé des bonnes solutions pour mettre 4 touches d'avance. Là, le match est encore faisable. Il faut le remonter. L'attaque de Benjamin. Il met encore une touche. Hein. Et là maintenant c'est Oscar du Poumerol là qui craque. Il craque. Besoin il devrait peut-être avoir besoin de faire ses lacets lui aussi, hein, n'est-ce pas, Constant? Sur ces belles Kempa, ses lacets pourraient se défaire. Ça pourrait être pratique. Et 2 attaques simultanées. Il ne faut pas qu'il se frustre là sur ces actions qui sont cette fois-ci simultanées. Hein. Allez Oscar des Poumerol. De l'envie, de l'impact pour pouvoir remonter et s'espérer faire quelque chose de ce match. Hein. Ouais, la belle attaque à la part d'Oscar. On a de l'envie, on voit les supporters au Mélanais derrière avec Metrovaca et tous les escrimeurs de Mélan qui sont derrière. Très belle attaque, hein, très belle allonge, il va très loin. Il tente la parade sur celle-là, mais malheureusement Benjamin Ducerre qui prend sur la préparation. Bien tenté cette parade. C'est un choix qui pouvait être payant, malheureusement ça touche. Oscar qui remet sa veste électrique. Allez. Il tente la parade, mais malheureusement ça touche directement. Ça touche. Oscar qui là se sent un peu frustré, il sent qu'il aurait pu faire mieux. Hein, dans ce oui.
Il a un peu coulé, on voit qu'il a remonté avec 4 touches de suite, tout à fait, mais après... 4 touches, il s'en est pris 4 et puis après le match se resserre un petit peu et malheureusement... Avec la petite pause de Benjamin Dussert qui a bien servi, hein, on le voit. Hein, qu'est-ce qu'après Ah oui, Oscar qui a coulé juste après. Oui. Il connaît cette technique, mais il s'est laissé déstabiliser. Là, on voit Oscar qui semble un peu frustré avec l'arbitre, quelques touches, mais il faut pas se frustrer, il faut continuer, il faut continuer de l'avant. Il y a 6 touches de retard. Et là, on le sait, c'est quand même plus d'un relais. C'est plus d'un relais, mais ça se remonte bien sûr. De toute façon, en escrime, on le sait, hein, tout est possible. Hein. Tout est possible, bien sûr, contre ces deux équipes. Super. Ah là. Juste que la reprise de droite est pareille. Et là, on voit deux gabarits complètement différents avec Léandre Olivier qui est très grand, hein, on le rappelle, hein, et Antonin Grosse qui a un gabarit un peu plus petit, on va dire, mais qui arrive à s'imposer, tout à fait. On voit là. Qui met de l'envie. Peut-être que Léandre qui a moins d'allonge, mais qui a de l'envie aussi, beaucoup d'envie. Malheureusement, il tombe un peu court. Et là, on voit encore le travail de ligne. Hein. Mais beaucoup de vitesse de Léandre. L'attaque de Léandre. Hein. Ouais, beaucoup de vitesse de Léandre avec en allonge, grande facilité, qui semble en facilité. Ouais. On l'a montré aujourd'hui et hier. Hein. Grande facilité quand il prend le dessus sur les jambes. Après, il déroule avec une grande allonge. L'attaque. Attaque mauvaise, la mauvaise attaque. Travail, mais il est peut-être un petit peu loin en même temps. Il y a de l'allonge en face, il y a de l'allonge. Olé, très belle parade. On voit bien qu'il a travaillé jusqu'au bout. Il a travaillé jusqu'au bout cette défense là pour faire une parade riposte. C'est magnifique. Jusqu'au bout, il s'accroche. Hein. Eh oui. Il sait qu'il a un grand gabarit et il s'accroche pour aller mettre cette parade au fond de piste. L'attaque de Léandre. Il faut qu'Antonin fasse des choix. On sent qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire. Hein. On le voit peut-être un peu plus fébrile. Là, va falloir qu'il choisisse ses actions. Il se reprend la même. Sur les jambes. Il est pris sur les jambes. On voit ce genre de touche. Qui sortent un peu des 4 mètres parce que là c'est Léandre. Exactement. Qui a le monopole des 4 mètres et qui a une seule touche de finir sur le qui tente un truc. Hein. Ah, ouais. C'est touche discutable hein, quand même. Hein. Antonin qui n'est pas forcément d'accord avec l'arbitre. Mais l'arbitre juge que c'est lui qui s'attaque, qui s'arrête en dernier, que c'est lui qui attaque et qui s'arrête. Tout à fait, qui permet à Orléans de mener 30 touches à 21 contre l'équipe de Mélan. Qui prend de l'avance hein, maintenant avec 9 touches d'avance. Hein, le match se tourne un petit peu plus en faveur d'Orléans. Orléans, oui. Une équipe sur le papier bien meilleure, hein, mais on peut encore avoir des belles surprises hein, dans cette équipe de Mélan assez outsider. Avec là une confrontation entre Benjamin Dussert, jeune espoir français, et Basile Joshua, tireur mélanais, notamment gaucher. Et on sait que les gauchers, certaines fois, ça peut causer quelques problèmes sur des tireurs. Et ça peut être un parti pris, pourquoi pas de... Et on le rappelle, le gagnant de ce match tombera contre qui, Constant ? Le gagnant de ce match décrochera une place en finale du coup pour ces championnats de France hommes par équipe contre Tarbes ou Orléans 2. Orléans 2 aussi qui est en demi-finale, 2 équipes d'Orléans en demi-finale. Orléans qui montre encore une fois sa maîtrise et dans la compétition et dans la discipline. Oui, tout à fait. Qui est très présent, bon, très discipliné. Et donc là on voit à gauche Benjamin Dussert contre Joshua Basile. Un bon travail de Joshua Basile qui a fait tomber. Maintenant il va falloir qu'il travaille jusqu'au bout. C'est sur ce relais. Hein. La très belle attaque. Hein. C'est sur ce relais, hein, on le rappelle, hein, qu'il va falloir remonter. Hein. Parce que si Benjamin prend le large encore, ça va être compliqué hein, de remonter. Là, ça va être maintenant qu'il faut faire avec 8 touches d'écart. Et là, on a vu une très belle attaque de la part de Basile qui va devoir continuer, qui pousse, qui va devoir continuer dans ce relais pour espérer remonter. La reprise d'attaque de la part de Basile. Basile qui semble le plus rapide et plus vite sur les Exactement. Ne lâche rien. Plus grand, un petit peu plus dans les airs. Ah ouais. Dommage. La belle attaque, un très grosse allonge de la part de Benjamin. Mais effectivement, Benjamin qui fait une très belle attaque. La belle attaque, très beau déroulé de la part de Basile. Il enchaîne, hein, on sait que c'est très compliqué. Qui s'impose dans ce match. C'est très compliqué. Marcher ses fentes avec une belle amplitude, bel impact. Bravo. Ça sent le travail à l'entraînement, ça. Hein. Aïe. Il est pris sur la préparation. Hein, là, cette fois-ci, il part peut-être un petit peu trop grand ou. Ça fait 2 fois déjà qu'il se la prend cette touche. Hein. Allez. La parade, mais la riposte de Benjamin Dussert qui est dans le vide. Ouais, super, le contre-temps. Hein. Qu'est-ce qu'un contre-temps? La contre-attaque, hein, mais Basile qui est gaucher. Qu'est-ce qu'un contre-temps, Constant? Le contre-temps, c'est quand la contre-attaque est parée et que le tireur qui a paré fait la riposte. Exactement. Et là, on voit Basile qui échoue son attaque. Très belle contre-attaque de la part de Basile. Il ne lâche rien. C'est magnifique. Une petite retraite et il le surprend avec sa contre-attaque. C'est magnifique. Superbe.
Mélan qui recolle à 6 touches. Ah, il échoue un petit peu là son attaque. Il était pas très loin, il va travailler. Benjamin Dussert, il se méfie de cette contre-attaque maintenant. Hein. Il a toutes les cartes en main. Benjamin Dussert qui travaille. Qui travaille plus, ça on le voit. Hein. Qui travaille. Oh, magnifique contre-attaque de la part de Basile. Superbe. On voit Basile hein, qui arrive pas à se démarquer dans les 4 mètres, mais à chaque fois il arrive à construire une défense avec de très belles contre-attaques. Et là Benjamin Dussert qui a peur maintenant de cette contre-attaque. Ça fait Exactement. Qui se la prend. Hein. La petite remontée de la part de Basile. Maintenant Basile a l'avantage là en défense. Rien n'est- Il l'utilise, hein, Rien n'est perdu. Dommage. Aïe aïe aïe. Oui. Oh, très belle contre-attaque. C'est magnifique ce qu'il nous fait. Là, regardez, même Benjamin semble frustré. Il va même tester le matériel de Basile pour voir si tout fonctionne. Et Basile remet une contre-attaque, hein. Il n'avait pas forcément la priorité, il était reparti, mais sans forcément avoir la priorité, il met la touche, il a l'ascendant. Exactement. Oh oui, très belle attaque sur préparation. Basile qui remonte, hein. On voit la détermination. Vous le savez, On voit là. il était capable de ça, hein, Basile. On voit la détermination du tireur. Hein. Benjamin Dussert qui commence à craquer, qui commence à craquer fort là. Hein. Et qui Aïe, met quand même la touche, qui met quand bien même la tenté de la part de Basile qui cherche la part de riposte. Encore 2 touches, hein. Seulement Eh oui. 2 touches, les séparés, on sait que c'est Exactement. faisable, hein. Ah, il est pris sur la préparation. Ouais, hein. exactement. Il est pris sur la préparation, Benjamin. Sur réparation. Qui malgré le fait qu'il se fait mener là dans cette deuxième partie, arrive à faire des choix, il reste quand même assez lucide avec une très belle attaque sur la préparation. Aïe. Benjamin, Petite qui contre-attaque, belle cette attaque. fois-ci elle passe pas. Ouais. Cette fois-ci elle passe pas et Orléans qui finit le relais en tête. Hein. Exactement. Avec 6 touches d'avance, mais un très très gros match de Basile. Hein. On note oui une très belle prestation de la part de Basile hein, qui. On a fait des très très belles touches. Et oui avec des très belles contre-attaques hein, notamment hein, qui remontent dans ce relais. Et là, Qui va peut-être hein, qui va peut-être permettre à Mélan de remonter dans ce match hein. Et puis là, ça fait du bien aussi pour Mélan hein, dans l'état d'esprit, dans la tête. Oui, on voit que Basile est capable de remonter là. On voit en effet de la combativité Et là, hein. c'est Antonin, ça va être Antonin de continuer. Hein. C'est dommage, Basile qui avait fait des très très belles touches, un bon relais, qui a craqué un petit peu à la fin, qui a craqué à la fin. mais qui a montré de la très très belle. Maintenant ça va être Antonin hein, de. Et Antonin, Très belle attaque sur préparation hein. On le rappelle hein, Antonin, ça va être Antonin maintenant hein, de dominer ce relais pour pouvoir remonter. Très bel état d'esprit. Hein. Et la très belle attaque C'est magnifique là. Ce que On les voit, équipes proposent, c'est grandiose. Hein. On entend, hein, vous entendez sûrement tous les supporters derrière qui supportent Mélan. Ouais, la prise d'attaque. Il fait l'attaque de gauche. Je ne vois pas forcément pourquoi, hein, mais l'arbitre il tranche. On entend Joshua Basile hein, qui encourage son camarade. Hein. Super. La très belle reprise d'attaque de la part d'Antonin Gross. C'est le Mélané. C'est le Mélanie qui repart. Vous en pensez, Yann, de son Mais match tout à fait, c'est lui qui repart sur les jambes. Et on a un très bel état d'esprit. On voit peut-être la remontada, c'est peut-être une remontada. C'est cette équipe d'Orléans qui est largement favorite, Mélan qui n'est pas du tout favori, qui a le statut d'outsider. Attention l'attaque d'Antonin. Antonin qui prépare, qui a l'avantage. Aïe aïe aïe, une lampe. Malheureusement il touche pas. Qu'est-ce qui s'est passé là Constant là? Il s'est passé quoi sur cette touche? Il touche pas, il y a la contre-attaque. C'est une prise de fer peut-être? J'ai l'impression que Antonin reste peut-être coincé un petit peu. Il reste peut-être. Ouais, oui, tout à fait. Et Martine qui fait une très belle contre-attaque. La très belle attaque sur préparation de la part d'Antonin Gross. Dans les 4 mètres. Il est au-dessus dans les 4 mètres. On voit qu'il domine dans ces 4 mètres avec ses attaques sur préparation. C'est magnifique. Avance pour Orléans. Le match est serré. Très belle attaque. Très belle attaque, hein, très belle combativité. Hein. On le rappelle encore une fois, un grosse ambiance, un constant hein, dans ce. Oui, magnifique. Antonin qui remonte. C'est la première fois là que ça remonte à 3. Il faut qu'il donne plus de touches d'avance hein, pour, on le rappelle, le dernier relais avec Oscar. Oh la très belle contre-attaque de la part d'Antonin. C'est magnifique, 2 touches d'écart. On le rappelle hein, sur le relais d'avant hein, qui était mené 30, Mélan qui était mené 30 à 22. Il y avait 9 touches d'écart, il me semble à un moment donné seulement 2. Aïe. Est-ce que l'arbitre ne juge pas la ligne? Il n'est pas validé. Hein. Là pour Antonin. Mais on continue, seulement 3 touches d'écart, le match est encore largement renversable. Hein. On le rappelle ce travail de ligne hein, qu'Antonin maîtrise. Hein. Mettre des touches. Chaque touche est précieuse là, à ce moment-là du match. Il va falloir continuer. Allez Antonin. Allez Antonin, ouais, super, très belle attaque d'Antonin. Il recolle à 2 touches. Allez. Il recolle à 2 touches seulement du match. Rien n'est joué. Mélan qui est en feu. Orléans qui commence un peu à paniquer hein, on le voit bien. Hein. Contrôle là dans ce match, Mélan qui donne tout. Mélan. Le travail de ligne encore d'Antonin. Antonin qui travaille. Belle attaque hein, de la part de Martine. Mais pas de fer pour l'arbitre. Pas de fer. Très belle attaque de Martine hein, qui reste lucide. Hein, on le rappelle le score, hein, 39 à 36 pour Orléans contre Mélan à une touche du dernier relais. Hein. Martine qui reste très très lucide hein, malgré le fait que... Oh la très belle attaque sur préparation. Encore une fois. Combien ça va faire de fois Constant là, ces attaques sur préparation? Il nous a fait un putain de match. C'est énorme. C'est incroyable.
La reprise d'attaque de la part d'Antonin. C'est magnifique. On voit tout Mélan derrière qui supporte. 39-38, avantage Orléans, une seule touche. Eh oui, l'attaque de Martine. Pas de faute de Thomas. Mais c'est magnifique ce qu'il nous propose là. Deux relais avec une remontée de Joshua Basile et une remontée d'Antonin Gross pour ce dernier relais entre Oscar Despomerol et Léandre Olivier. C'est énorme ce qu'on vous offre à ce match-là, une remontada là. Rien n'est joué, tout à fait. Tout va jouer sur le dernier relais. Incroyable ce match Dernier constant. relais, on hein. peut le rappeler à notre gauche là, Léandre Olivier qui se prépare. Hein. On le rappelle, gros palmarès du tireur à gauche. Exactement. Champion de France 23 et troisième à la dernière Coupe d'Europe 23. Exactement, contre Oscar Despomerol qui a fait un quart de finale au championnat de France senior à Fache. Le leader de cette équipe de Mélan là qui va devoir tout donner devant un public en feu. Le public est en feu, on l'a vu des remontées. Ça va être chaud ce dernier relais. Suivez bien, hein. Suivez bien. Tout est faisable, tout est encore faisable. Hein. Et Mélan qui a peut-être pris l'ascendant psychologique. Hein. Exactement. Il était largement mené. Mais il remonte petit à petit. Un relais entre deux gros tireurs. On voit le cri de Léandrin qui montre sa détermination. Ça va être un match très serré là. Très serré, beaucoup de tension, beaucoup de pression là pour les deux tireurs. Allez Oscar. On encourage tous Oscar. La belle reprise d'attaque de la part d'Oscar Despomerol. Ça commence maintenant, n'est-ce pas? Une seule touche. Allez Oscar. Ah l'attaque. Elle est parée mais elle touche quand même cette attaque de Léandre. Elle touche. 41-39, hein, 2 touches d'écart. C'est chaud. Rien n'est fait encore. On peut vous dire, hein, là on est. Oscar On qui sue, on marque pas. transpire. Ah, Oscar Problème qui. matériel qui va devoir changer de fil. Petite pause. La touche qui va sûrement être remise du coup. Hein. Problème technique. Ah, hein, c'est pour le très chaud, c'est très chaud. Et le match qui va être interrompu là. Hein. C'est compliqué ce match là, les deux tireurs. Il y a de la Deux tension, tireurs. on le sait, hein. 41-39, on le rappelle, entre Orléans et Mélan. Deux tireurs qui sont très bons, qui vont devoir s'affronter. Hein. Orléans qui ne devait pas s'attendre à un match aussi serré. Hein, on le Même rappelle. si. Orléans largement favori. Hein. Largement favori, parce qu'on le rappelle, Constant, qui sont les tireurs de Orléans 1. On a notamment Léandre Olivier. Hein, Léandre Olivier, Un palmarès. Benjamin, plus. Bijan Hunman qui a fait une très belle performance hier, on le rappelle aussi, Dussert Benjamin, Martine Thomas contre Mélan qui est, comme vous l'avez dit avant, qui est outsider dans ce par équipe, le clapping. De Mélan qui encourage là, son tireur, Oscar Despomerol. Vous pouvez le faire chez vous aussi, le clapping. C'est magnifique. Empocher la première place pour les finales. Oscar Despomerol qui a une seule touche de Léandre. Léandre va devoir inscrire 5 touches s'il veut qualifier Orléans en finale. Et Despomerol Oscar, va devoir 6 touches. Une seule touche, un d'écart, on le rappelle. Hein. Match très serré. On voit l'arbitre qui a enlevé la touche, car il avait 41-39. Et le cri de guerre. Le cri de guerre de la part de Mélan. Le COP est en feu. Les Fumigènes vont peut-être sortir. Grosse ambiance à la revirée. La tribune est en feu. Mélan Magnifique. en feu. Mélan à fond pour encourager. On espère que ça va pas trop mettre la pression. Hein. Rouge et noir de Mélan là sur cette piste. Rouge saumon, on le rappelle. Choix d'os de Maître Vaca, de mettre la piste. Maître Vaca qui a dos donné, qui est derrière là pour encourager. Match extrêmement serré, on le rappelle. Et c'est reparti. Ah, l'attaque sur préparation de la part. Court là qui tente sûrement une parade. Et Léandre Olivier qui sanctionne. Allez Oscar, allez. Une attaque sur la préparation et il remet 41-39. Allez Oscar. Oscar qui choisit de défendre là. Ah, l'attaque des Léandre. Malheureusement, Léandre qui utilise bien son allonge. Aïe. Il va prendre l'avance là dans ce dernier relais. Allez Oscar, c'est rien n'est joué. On voit les deux tireurs qui sont grands aussi. Hein. Il peut rivaliser, hein, Oscar. Léandre encore, qui est encore plus grand, mais Oscar qui a quand même de l'allonge. Oscar qui fait bien échouer là sur cette attaque. La belle l'attaque d'Oscar. Oscar qui travaille. Ah, la belle attaque d'Oscar Despomerol. Allez Oscar, on voit qu'il crie sur ce tête touche. C'est 40 points. 42-40 dans cette demi-finale complètement folle. 3 touches à mettre pour Léandre et 5, on le rappelle, pour Oscar Despomerol. Rien n'est joué, comme on a le vu. Hein. Du soutien de tout le public Mélanais là qui est venu encourager cette équipe. Exactement. Oscar qui un petit peu de précipitation là, mais il va falloir qu'il passe au-dessus. Seulement un carton jaune. On sent de la tension entre ces deux tireurs. Exactement, c'est très serré, Constant. Beaucoup de tension là dans les jambes au préalé. Là, on voit toute la tension est centrée sur ce match. Hein. Super. La reprise d'attaque de Léandre. Juste l'attaque de gauche.
Oscar qui n'est pas forcément le Catavilla. Mais Léandre qui repart sûrement un petit oui. plus de gauche. Et Léandre qui prend une sérieuse option là. Exactement, il reste combien de touches? 2 touches à mettre. Seulement 2 touches. Ah, la très belle attaque offerte de la part d'Oscar des Pomerol. C'est magnifique. À seulement 2 touches. Rien n'est joué, rien n'est fini. 4 touches à mettre pour Oscar des Pomerol. On ne s'attendait pas à un match osé serré entre les deux équipes. Ah, la belle attaque d'Oscar. Comme vous venez de le dire, on s'attendait pas à un match aussi serré. Les joues du fer. Avec Mélan. Entre Olivier. Et il recolle à une touche. Rien n'est encore fait, on le répète. Rien n'est fait. Rien n'est encore fait. Exactement. Olivier là qui va demander à l'arbitre, il demande sûrement une parade. Et on le rappelle, hein, comme vous l'avez dit précédemment, hein, ce match qui ne devait pas être serré avec Orléans qui était le grand favori de cette compétition. Favori, Et avec Mélan, outsider. Orléans qui. Mais là on le voit, 43. Meilleure équipe de France, hein, toute catégorie. 43-42. Toutes catégories confondues, on a des Exactement, très tout à fait. bons tireurs à gauche. À notre droite, des très bons tireurs aussi, hein, mais qui ont moins performé cette année en championnat, mais qui sont là, qui bénéficient d'être à domicile. Ils sont à la maison. Hein, Exactement. Et l'année, ils bénéficient Ils sont à domicile. de tout le support là, du COP Mélané qui est venu encourager cette équipe. Le silence, hein. Ils sont concentrés. Reprise d'attaque simultanée. Reprise d'attaque. Aïe. Beaucoup de tension, les deux équipes réclament. Touche très discutable. On se rappelle hein, cette demi-finale arbitrée par Berger Noé de Gémenos. Hein. L'arbitre qui décide de remettre cette touche et de la donner simultanée. Ah, la belle attaque stop de la part d'Oscar. Oscar, allez. C'est magnifique dans ce match 43-43. Oscar qui recolle, c'est incroyable. 2 touches à mettre. Ah, la belle attaque de Léandre. Pour Léandre. Il y a une seule touche de la victoire. C'est chaud. Une touche à mettre pour Léandre et 2 touches à mettre pour Oscar. C'est chaud. Il va falloir faire un choix. Oh, la belle attaque sans préparation. 44-44, c'est magnifique. Allez Oscar, une touche à mettre pour les 2 tireurs pour espérer aller en finale de ce championnat de France du 23. Qui sont sous pression. C'est magnifique. On leur fait un choix et mettre la touche. 44, allez Oscar, allez. Il est félicité par tout le corps des supporters et décroche une place en finale. C'est incroyable. J'ai aucun mot. Incroyable. Oscar des Pomerol devant tout le public qui décroche la place en finale et qui emmène l'équipe complètement outside.